Bonjour citoyens du monde, la mort. Quel beau thème pour démarrer une belle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler des rites funéraires les plus dingos de la planète. Et vous allez voir, certaines choses sont vraiment très étranges. Et si tu es sensible, peut-être vaudrait-il mieux regarder nos autres vidéos. Aujourd'hui, on voit 4 endroits du monde où la mort est vécue d'une manière totalement différente de chez nous. C'est choquant, parfois dérangeant, mais surtout hyper cohérent quand on comprend pourquoi ils font ce genre de rite funéraire. On commence par un pays extraordinaire, l'Inde, et plus précisément dans le nord de l'Inde, à Varanasi, ou plus communément appelée Bénarès. C'est la ville la plus ancienne de l'Inde et même la plus ancienne du monde. Et pour comprendre ce qui se passe là-bas, il faut d'abord comprendre pourquoi cette ville est sacrée. Varanasi est une ville sainte. Et dans l'hindouisme, on croit que la ville a été fondée par le dieu Shiva lui-même. Et surtout, Varanasi est construite autour du long fleuve du Gange. Or, le Gange, pour les hindous, n'est pas juste un fleuve. Le Gange est une déesse, appelée Ganga. Le Gange est censé purifier les péchés, libérer l'âme et permettre d'échapper au cycle de la réincarnation. Dans l'hindouisme, l'objectif ultime, c'est de ne plus se réincarner et mourir donc à Varanasi, ou être incinéré sur ses rives, pour permettre d'atteindre cette libération spirituelle appelée le moksha. Résultat, à Varanasi, donc il y a des milliers de personnes qui viennent exprès pour mourir. Ils y vont pour habiter à la fin de leur jour pour atteindre qu'une chose, la mort, et atteindre le moksha. Et ici, à Varanasi, il y a des crémations non-stop. Les corps sont brûlés en plein air, jour et nuit, 24 heures sur 24. On ne les enterre pas, on brûle les corps sur les rives du Gange directement. Il n'y a pas de cercueil fermé, pas de distance, les familles voient tout, le feu, la fumée et même les flammes. Et maintenant, on arrive dans ce qui choque le plus, les agoris. Et à Varanasi vivent des personnes un petit peu étranges, des ascètes, des hommes complètement retirés de la joie du monde. On les appelle les agoris. Ils sont minoritaires, marginaux et même beaucoup d'Indiens les trouvent eux-mêmes très dérangeants. Les agoris utilisent parfois les cendres issues des crémations humaines pour se les appliquer sur le corps, ou même des crânes pour s'en servir comme bol. Les amis, maintenant, on part aux Philippines. Et là, c'est un tout autre délire. Là-bas, aux Philippines, il y a très peu de place, surtout dans la capitale Manille. Il y a énormément de population. Donc, les plus pauvres ont trouvé un moyen absolument exquis pour habiter dans des cimetières. Il y a plus d'une dizaine d'années, certaines familles ont commencé à s'installer dans ces cimetières abandonnés ou peu entretenus. Les mausolées deviennent des maisons, les tombes servent de murs, les pierres tombales deviennent des tables. Les enfants jouent entre les tombes, les adultes cuisinent, dorment et travaillent, tout aux mêmes endroits. Quand un enterrement arrive, les habitants doivent se déplacer leurs affaires pour laisser passer le cercueil. Aussi bizarre que ça puisse paraître, les cimetières sont ouverts, ils sont calmes, ils sont plus sûrs, moins violents que certains bidonvilles à Manille ou dans le reste des Philippines. Pour beaucoup de familles, vivre avec les morts est plus sûr que vivre avec les vivants. Là-bas, en définitive, la mort prend moins de place que la misère. Chers amis, maintenant nous prenons un peu d'auteur pour se diriger dans les belles montagnes du Tibet. La logique ici est encore différente. Elle est spirituelle et écologique. Dans le bouddhisme tibétain, le corps est vu comme une enveloppe temporaire. Quand la personne meurt, l'âme est déjà partie, elle s'est envolée. Le corps là-bas n'a donc plus aucune valeur sacrée, ce qui compte, c'est ce qu'on en fait après. Là-bas, le corps est transporté dans les montagnes et attention, les corps humains sont offerts aux vautours. Oui, les corps sont offerts aux vautours, c'est absolument dégueulasse, mais on donne aux vautours, à manger aux vautours, donc les corps humains, pour éviter de les enterrer, pour éviter de faire des frais, ce genre de choses. Au moins, c'est écologique, ça prend pas de place, ça disparaît et ça fait du bien aux vautours. Et surtout, ce geste est vu comme un dernier acte de générosité. Tu nourris des êtres vivants, même après ta mort. Il existe des spécialistes chargés de préparer les corps, et surtout, si les vautours mangent tout rapidement, c'est considéré comme un très bon signe karmanique. Parce que oui, dans ces populations-là, on croit énormément au karma. Les amis, on prend maintenant un peu de chaleur, direction l'Afrique et plus particulièrement le Ghana. Et pour donner maintenant une touche un peu plus joyeuse, ici au Ghana, on célèbre la mort d'une manière complètement différente. Ici, la mort n'est pas triste, elle est spectaculaire.
Dans certaines cultures ghanéennes, les funérailles sont plus importantes que les mariages. On pense que la façon dont tu pars influence la façon dont tu seras recueilli dans l'au-delà. Et ici au Ghana, les cercueils représentent la vie du défunt. Son métier, sa passion et puis son identité. Alors, peut-être pêcheur, poisson, ferronnier. Ces cercueils sont faits à la main, ils sont faits donc maison, par des vrais artisans. Et ils coûtent parfois plus cher qu'un cercueil classique. Ici au Ghana donc on ne pleure pas, mais on célèbre, on danse, on fait la fête et surtout on rit. La mort n'efface pas la vie, elle la raconte une dernière fois. Au Ghana, on ne te résume pas à ta mort, mais à ce que tu étais vivant. Ces cercueils complètement colorés, complètement dingues, avec des formes différentes, avec des couleurs différentes, qui représentent donc ton métier, ta vie et ta personnalité pendant ta vie sur Terre. Comme quoi, aux quatre coins du monde, on peut mourir de manière différente. Même si la vie est la même, la mort peut être littéralement incroyable. Et maintenant, j'ai une petite question pour toi. Je te laisse me dire en commentaire de quelle façon souhaiterais-tu être mouru. De quelle manière aimerais-tu mourir? Est-ce que tu aimerais être mangé par des hommes, par des vautours, être dans un cercueil complètement extraordinaire? Citoyens du monde, merci d'être restés jusqu'ici. Un gros merci, d'énormes bisous à vous, à très bientôt.